Alors, regardez bien ce qui va se passer. On va essayer d'expliquer ça avec des maths. Bonjour. Alors aujourd'hui, un joli petit exercice apparemment de géométrie, hein, mais on va voir que c'est un exercice d'algèbre linéaire, proposé par Jean-Jacques Juret. Alors Jean-Jacques Juret qui nous a fait ce fichier GIF, hein, d'animation que vous venez de voir et qui inspirera peut-être les lecteurs de manga à faire des maths. Alors ici, c'était un problème donné aux Olympiades et je vous le présente rapidement. Donc vous avez un triangle équilatéral, jusqu'à présent il n'y a pas de problème. Dans ce triangle équilatéral, je vais faire partir de chaque sommet une droite qui fait ici le même angle avec l'arête qui lui précède. Voilà, comme ceci. C'est une droite intérieure au triangle à chaque fois. Voilà. Et on construit ici un triangle intérieur. Entre parenthèses, vous vous doutez bien que si alpha est égal à pi sur 6, d'accord, donc c'est la bisectrice ici, alors le triangle va être dégénéré, hein, en un point. Vous vous doutez bien aussi que si alpha est égal à 0, eh bien le triangle, c'est le triangle qu'on avait au départ. Voilà. Ce qu'on va chercher, c'est un triangle intermédiaire. Je veux un triangle, c'est-à-dire je veux trouver alpha, tel que l'aire de ce triangle-là, A', B', C', est égal à l'aire de ce triangle, est égal à l'aire de ce triangle, est égal à l'aire de ce triangle. Voilà. Et il faut construire A', B' et C', ces trois points. Voilà. Donc au programme, vous allez voir un peu d'algèbre linéaire, des formes volumes, des matrices compagnons. Incroyable, hein? Et évidemment, guest star, le nombre d'or. Allons-y pour la solution. Bon, en fait, une solution. Il y en a quand même pas mal. Mais une solution possible, c'est ça. D'abord, déjà, vous remarquerez que si on fixe un alpha, hein, quelconque, là, comme ça, et qu'on fait cette construction pour un alpha quelconque, pas forcément pour le alpha qu'on cherche, alors il y a une symétrie d'ordre 3 du problème. Pour alpha fixé. C'est-à-dire que vous allez prendre ici le centre de gravité de votre triangle équilatéral, et vous allez avoir ici une rotation de centre O, bon je l'appelle O, hein, celui-ci, de centre O, hein, qui envoie A sur C, C sur B, B sur A, hein, d'accord. Eh bien, forcément, il va envoyer, par construction, cette droite-là, là-dessus, et cette droite-là, là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, par construction, il va laisser fixe globalement ce triangle-là, qui du coup va être équilatéral. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je vais me ramener à la situation suivante. Bon, bah, là, je vais le normaliser, ce triangle équilatéral-là, à 1, d'accord? Donc, cette arête va être de mesure 1. Et je cherche finalement x ici, qui est la mesure de BC', qui serait égal aussi à AB', qui serait égal à CA'. Alors, si je sais construire x avec la règle et le compas, à partir de la donnée de 1, hein, voilà, bon, eh bien, je vais pouvoir, ici, créer le cercle, construire le cercle de centre B et de rayon X, comme ceci, et le cercle de centre A et de rayon X moins 1, et ça va me donner mon point, et bon, par symétrie d'ordre 3, je vais avoir mon triangle. Donc le tout, c'est de trouver ce X-là. Voilà. Maintenant, une remarque qui peut être intéressante, hein, si on discute avec des élèves de lycée, c'est que c'est quand même lié au théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que l'existence de alpha
qui fait que cette surface-là est égale à cette surface-là, qui forcément par symétrie d'ordre 3, cette surface-là est égale à celle-là, et qui est égale à celle-là, évidemment. Donc les trois triangles extérieurs, en quelque sorte par construction, quel que soit alpha, seront tous les trois de même surface, d'accord. Mais ce qu'on veut, c'est l'égalité entre la surface du triangle intérieur et la surface d'un triangle extérieur. Étant donné que on va avoir des fonctions continues de alpha, regardez, l'aire de A'B', C' va pour alpha égale pi sur 6 de 0 à, pour alpha égale 0, l'aire du triangle ABC. Et l'aire du triangle ABC', bah, lui, il va de l'aire de A au B à 0, quand alpha égale 0. Donc, vous voyez bien que forcément, il va y avoir à un moment égalité, la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires, va prouver qu'on passe, la différence va d'une valeur négative vers une valeur positive, donc va passer à un moment, et même de façon unique, vers 0. Donc ce alpha, par le théorème des valeurs intermédiaires, existe bien. Bon, c'est une petite remarque qu'on peut faire, ça ne fait pas avancer la construction, mais c'est quand même toujours sympathique d'en parler. Maintenant, encore un autre truc sympathique, c'est de parler de problème inverse. C'est-à-dire, je ne vais pas faire cette construction-là, mais je vais faire la construction inverse. D'accord ? C'est-à-dire que je vais partir de A'B', C' et je vais regarder ABC. Bon. Oui, ça peut être bien. Alors regardez, si j'ai A'B', C', regardez comment je construis, par exemple, à partir de B' et C', comment je construis A. Bah, je calcule dans C, d'accord. Là, je rapporte le plan. Je dis que le plan, c'est le plan complexe, et je rapporte tous les points à leurs affixes, que je mets Z indice. Et donc, Z indice A, ça va être Z indice B' plus X fois ZC' moins ZB'. D'accord ? Donc, je vous rappelle que la taille ici, donc je suis parti d'un triangle équilatéral ici, d'arête 1, d'accord ? Et donc, ce que je cherche, c'est ce X-là. Donc, j'ai bien cette formule-là. Donc, que je vais réécrire comme 0 fois ZA', parce qu'il n'y a pas de ZA', 1 moins X ZB' plus X ZC'. Voilà. Donc, je fais pareil pour les autres, et vous voyez cette jolie symétrie d'ordre 3, d'accord ? Il y avait cette symétrie d'ordre 3 qui était d'ordre géométrique, mais maintenant, elle arrive dans une matrice qui va être une matrice circulante. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que, à partir du moment où j'ai cette R-là qui est égale à celle-là, ça veut dire que cette R-là est égale à 4 fois celle-là. Bien ? Oui, puisque c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, mais comme elles sont toutes les 4 égales, c'est 4 fois cette R-là. Donc, l'aire du triangle image est égale à 4 fois l'aire du triangle de départ. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'interpréter cette multiplication par 4 de l'aire, pour passer de A'B', C' au triangle ABC, d'accord, en termes du déterminant de M. Alors, regardez, cette matrice M est de la forme P de J. Alors, P de J, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un polynôme à coefficient réel en la matrice J, cette matrice de permutation, d'accord, avec P de X égale 1 moins X fois grand X plus petit x fois X2, d'accord, parce que vous reconnaissez 1 moins X facteur de J,
Et là, vous reconnaissez petit x facteur de J2. D'accord? C'est la permutation au carré. Bien. Alors, J, au niveau de la réduction, on la connaît très bien. C'est une matrice de permutation. C'est la matrice compagnon de x3-1. Bon, très bien. Ses valeurs propres, c'est 1j, j2. Bon, clair. Elle est annulée par x3, son polynôme minimal, hein, c'est x3-1. Maintenant, ces vecteurs propres sont connus aussi, c'est cette matrice de Van der Monde. Hein. Voilà, hein, 1, 1, 1, 1j, j2, 1, j2j. D'accord? Ce qui va faire que, quand on va regarder M, cette matrice P de J, P de J va avoir exactement les mêmes vecteurs propres, hein, c'est toujours vrai, mais pour les valeurs propres, P de 1, P de J, P de J2. D'accord? Donc, vous allez avoir, par exemple, un J, J2, qui va être vecteur propre pour M, pour la valeur propre P de J. Ok. Ça veut dire que si je pars, je peux décider que mon triangle équilatéral de départ, c'est le triangle 1J, J2. Donc, comment il va être transformé? Juste par la multiplication par P de J. Mais la multiplication par P de J, ça veut dire que c'est une similitude. C'est juste la multiplication par un complexe. Donc ça, c'est une similitude. Vous voyez le lien entre vecteur propre au niveau de l'application de C3 dans C3 à similitude de C dans C. Voilà. Et donc, une similitude de rapport donc, complexe, on va dire lambda, donc la multiplication par lambda, va transformer une R en la même R multipliée par le module de lambda carré. Ça, c'est normal. Donc, ce qu'on sait, c'est que P de J fois P de J bar, donc le module de P de J au carré, est égal à 4, puisqu'on a dit qu'on multipliait par 4. Voilà. Bon. Mais maintenant, je vais faire le lien avec le déterminant. Parce que, qu'est-ce que c'est le déterminant de M? C'est le produit des valeurs propres. Donc c'est P de 1, P de J, P de J2. Mais P de 1, vous voyez, quand vous faites P de 1, ça fait 1. P de J, c'est P de J. Et P de J2, comme X est réel, c'est P de J bar. Donc, 1 fois P de J fois P de J bar égale 4, ce qui va faire que le déterminant de M est égal à 4. Le déterminant, c'est facile à calculer avec la règle de Sarrus. Vous faites x cube, tac, plus 1 moins x cube, puis le reste, ça fait que des zéros. Donc, ça fait ça qui est égal à 4. Là, ça devient vraiment facile, parce que ça, vous développez, les x3 s'éliminent, vous avez 1 plus 3x moins 3x2 égale 4, ce qui fait x2 moins x moins 1 égale 0, et comme x est positif, x c'est phi. On retrouve avec bonheur le nombre d'ordre. Bon, alors, donc cette approche, c'est une approche plutôt master. Il y a quand même plein de choses à apprendre quand on est en master de ce genre d'approche de la géométrie. Avec, si vous voulez, en plus, on peut se demander pourquoi cette matrice est apparue, cette matrice J de permutation. Oui, et pourquoi M est un polynôme en J? Oui, ça c'est vraiment intéressant. C'est parce que notre construction, elle est invariante par permutation circulaire. Si vous remplacez A par C, C par B, B par A, et forcément vous allez remplacer C' par B', B' par A', A' par C'. Ça veut dire que cette construction linéaire qu'on crée ici, ça commute avec J. Dans le sens que si au départ on change Z' par JZ', alors Z sera changé en JZ. Ça, c'est vraiment intéressant. Et inversement. Donc ça veut dire que M commute avec J. Et comme M commute avec J, et que J, c'est une matrice compagnon, on sait déjà à l'avance que M est un polynôme en J. Voilà. Ça, c'est
c'est quand même des choses que je trouve assez jolies, et c'est lié à la théorie des représentations, hein, dans le sens que c'est comme ça que la géométrie et la théorie des représentations s'entraident, en quelque sorte, parce que la construction fait qu'on commute avec, bon là ici c'est z sur 3z, donc on a des morphismes, M est un morphisme de représentation de z sur 3z. Alors vous allez me dire, ce problème c'est un problème d'Olympiade, alors que ma solution elle est plutôt master. Alors pour les pitchouns, comment on va faire? Donc pour les pitchouns, on va sortir la formule d'Héron. Héron, Héron, petit patapon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la formule de Héron? C'est que quand on a un triangle ABC, l'aire au carré du triangle, c'est D facteur de D moins le premier côté, donc c'est les longueurs, hein, D moins le second côté, D moins le troisième côté, où D, c'est le demi-périmètre. Donc ça, voilà, formule de Héron. Voilà. Alors, par exemple, vous prenez un triangle équilatéral, l'aire au carré, si son côté c'est C, d'accord, donc vous allez avoir le demi-périmètre, ça va faire 3,5 de C, il y a 3 côtés, vous faites le demi-périmètre, et fois, et puis après vous allez avoir un demi de C, un demi de C, un demi de C, voilà, hein, d'accord, donc ici, vous allez avoir 3/16 de C puissance 4, ce qui est normal puisque c'est une aire et en plus c'est au carré, donc c'est normal que ce soit du C puissance 4. Voilà, hein, d'accord. Donc maintenant, ce que vous voulez, on avait dit, ce qu'on voulait, c'était que ce triangle, donc ce triangle qui est égal à 3/16, hein, d'accord, en aire, au carré, hein, l'aire au carré de ce triangle soit égal à l'aire au carré de celui-ci. Mais là, avec la formule d'Héron, ça va faire quoi? Alors ici, on a dit que c'était 2, hein. Donc, le demi-périmètre, c'est 2 plus, alors ça, on a dit que c'était x, plus, ça, c'est x moins 1, divisé par 2. Donc ça, vous voyez bien que ça fait x plus 1,5. Hein, donc ici, c'est x plus 1,5. D'accord. Ensuite, il faut enlever 2. Alors ça va faire, donc je vais enlever le premier côté, là, ça va faire x moins 3,5. Ensuite, je vais enlever x, ça fait 1,5. Et ensuite, je vais enlever x moins 1, ça fait 3,5. Donc ça doit être égal à 3/16. Donc je multiplie par 16, je simplifie par 3 ici. En multipliant par 16, ça va faire 2x plus 1 facteur de x, 2x moins 3 est égal, donc 16, tout s'est simplifié, ça fait 1. Et là, on va tomber sur 4x2, moins 6 plus 2, ça fait moins 4x, moins 3, moins 1, cette fois-ci, ça fait moins 4 égale 0. Et encore une fois, on retrouve avec bonheur x égale phi, et on s'est servi d'une formule un peu plus raisonnable, hein, dans le programme scolaire. Alors après, si ça vous intéresse, à vous de jouer. Avec la formule de Héron, vous pouvez généraliser ça à un carré, d'accord? Vous faites pareil, hein, vous tirez à partir d'un carré, vous allez avoir, à partir de chaque côté, vous tirez le même angle alpha, et vous allez avoir un carré qui va être décalé à l'intérieur. Pareil, vous allez tomber évidemment sur une matrice encore circulante, une matrice de permutation, pour la permutation d'un cycle, parce que ça va commuter avec le cycle, c'est normal, ça, la théorie des représentations, elle nous fournit ça, bon, même pas la peine d'aller jusqu'à la théorie des représentations. Alors ici, pareil, vous allez avoir un polynôme, hein,
du style 1 moins x plus x grand X puissance 3 probablement. Et ensuite, vous pouvez faire ça bon, aussi pour le carré, pour le pentagone régulier, etc. Pour un n-gone régulier, il faut connaître la formule de l'aire du n-gone régulier. C'est pas très difficile, hein, c'est en fonction du côté. Hein, vous faites ça en partant du centre du n-gone régulier. Vous avez n losanges, comme ça. C'est facile de calculer l'aire du losange. Vous avez l'aire du n-gone régulier en multipliant par n. C'est une jolie formule. Et vous pouvez faire ça. Alors maintenant, Jean-Jacques, comment il a fait ça? Vous voyez bien que ce qu'il a fait, il a pris x égale phi dans cette formule, et il a calculé m puissance n, d'accord? Voilà, tac, tac, tac. Comme le déterminant c'est 4, vous voyez bien que ça converge vers 0 assez rapidement quand même, et puis vers l'infini quand on fait l'inverse. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'itérations, mais donc il a itéré cette formule. Si on veut le faire à la main, eh ben, m, ici, on le diagonalise, et là c'est beaucoup plus facile une fois que c'est diagonalisé. Hein. Bon, ça reste du gros calcul quand même, mais bon, voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet exercice, qui était bien sympathique, et on remercie Jean-Jacques Juret.